Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre série de lutte contre le vieillissement. Et ce soir, nous allons parler avec le docteur Alexandre Krasoulia, qui est médecin esthétique. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de prévention du vieillissement, notamment. Donc, ça nous intéresse tous et toutes. Alors, docteur Krasoulia, est-ce qu'il y a des choses de base que l'on peut faire pour lutter contre le vieillissement? Alors, hydrater sa peau Alors la peau, c'est le premier vecteur, c'est-à-dire que quand on se regarde, la première chose, c'est la peau. Donc il faut d'abord s'occuper. C'est ce que vous regardez en premier. Il y a beaucoup de demandes qui concernent la peau. Alors ça peut être l'acné, ça peut être aussi des taches, ça peut être des taches plus claires. Et donc on doit traiter la peau, ça fait partie des éléments importants avant de s'occuper des volumes, c'est-à-dire des volumes du visage qui en vieillissant diminuent. Et ensuite, le troisième aspect, c'est l'anti-âge, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de chacun, les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments. Ça, c'est un moyen de lutter contre les signes du vieillissement aussi. Pour lutter contre les effets du vieillissement interne également. Les micronutriments, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour... Alors c'est tout ce qui... C'est les oméga 3 ? Oui, notamment. Oui, les oméga 3. On n'est pas obligé de prendre sous forme de gélules, mais on peut très bien les prendre dans son alimentation. C'est bien manger en fait, c'est ça. Et... La bonne prévention, voilà. C'est bien manger. Et moi j'avais une question parce que vous faites de la médecine et de la médecine esthétique. Donc c'est de la médecine esthétique, de la lutte contre le vieillissement. Comment peut-on être sûr, parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes dans cette corporation, on va dire, comment peut-on être sûr qu'on s'adresse à un médecin compétent en médecine esthétique ? Alors la question est très bonne. Aujourd'hui, la médecine esthétique elle a mis 30 ans pour naître et le bébé est né et a changé de nom. Maintenant, il s'appelle médecine morphologique et anti-âge. Et depuis un an, le Conseil national de l'ordre des médecins reconnaît uniquement les praticiens qui sont diplômés de ce diplôme, donc qui s'appelle la médecine morphologique et anti-âge. Alors morphologique parce que c'est la forme, et donc on s'intéresse à l'image corporelle, à l'image du visage, mais également aux formes. Et anti-âge, pourquoi ? Parce qu'il y a un réel problème de prise en charge du vieillissement, mais du côté préventif. À l'heure actuelle, la population vieillit. À l'heure actuelle, vous le savez, les pouvoirs publics ont une population de patients qui entrent dans des risques de plus en plus importants de maladies, et donc il convient de les prendre en charge également. Oui, c'est notre credo, nous, la prévention avant tout. Voilà. Donc maintenant, on peut dire aux gens qui veulent consulter un médecin esthétique qu'il a maintenant, il peut valider une formation reconnue par l'ordre des médecins. Voilà, ils peuvent interroger le Conseil national de l'ordre et demander qui est compétent en médecine morphologique et anti-âge. Voilà, c'est ce qu'il a à faire pour s'assurer en fait du diplôme, donc qui signe en fait une formation qui est basée sur 2 ans à Paris 13, à Bordeaux 2 et à Montpellier, et qui, au terme d'un probatoire, va donner la possibilité à 80 médecins de toutes spécialités confondues. Il y a des chirurgiens, des dermatologues, des ORL, enfin des... C'est une formation complémentaire pour des gens qui viennent d'horizons différents. D'horizons différents. Et donc, au terme de ces 2 années, l'enseignement est axé sur la pratique, essentiellement, pour que nous ayons une espèce de consensus sur des actes techniques qui ne puissent pas être ensuite critiquables ou critiqués. Alors, avant, on parle, nous, toujours de prévention, lutte contre le tabac, l'alcool, une bonne alimentation, etc., mais toujours d'un point de vue de prévention de risque de maladie. Moi, j'aimerais bien vous entendre. Aussi sur le vieillissement. Voilà, alors justement, j'aimerais bien vous entendre. Le tabac, l'alcool, le soleil. Tabac, l'alcool, le soleil. Finalement, c'est la bonne prévention pour avoir un bel aspect et présenter une belle image de soi. La prévention, c'est se situer dans l'apparition d'une maladie qui n'arrivera jamais. Donc, c'est en fait, on va se battre contre l'apparition d'un non-événement. Donc, c'est très difficile de s'attacher à ces éléments. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir des preuves scientifiques pour dire voilà, quand on fait telle prévention, on aura tel résultat. Et donc la Société française de médecine morphologique va s'intéresser à ces questions-là.
de façon à ce que nous ayons des preuves vraiment effectives pour dire, voilà, quand on fait telle prévention sur tel domaine, on a un résultat. Alors les grands axes de cette prévention? Alors les grands axes sont, alors quand on pense donc aux antioxydants, vous savez que nous rouillons tous, les cardiologues nous le répètent tous les jours, hein, vous savez qu'il y a de l'athérome sur nos artères, donc avant d'avoir de l'athérome sur nos artères, on peut prendre des antioxydants, on peut les prendre dans l'alimentation, on peut les prendre évidemment sous forme de complément alimentaire. On peut aussi avoir une alimentation saine. On doit avoir une alimentation saine. On les trouve dans quoi les oméga 3 d'ailleurs? Un rappel, docteur. La plupart du temps, ce sont les poissons gras, poissons des mers froides, hein, les anchois, les sardines, etc. Le hareng, qui est très bon. Les fruits et légumes sont aussi d'excellents antioxydants. Les fruits et légumes. Le curcuma, qui est le thé vert, oui, dont on parle beaucoup. Donc il y a beaucoup. Donc à l'inverse, une alimentation déséquilibrée, trop riche, trop grasse, trop sucrée, a une incidence sur la peau. Oui, mais je pense que là il faut aussi resituer le débat en termes de risque et d'exposition au risque. C'est-à-dire que si on va manger des frites, un hamburger d'une marque X ou Y une fois ou deux dans sa vie, ce n'est pas grave. Non, bien entendu. Si c'est tous les voire jours, même par mois. Donc en fait, on peut aussi parler d'exposition au risque, c'est-à-dire d'avoir cette notion de dire c'est la fréquence en fait. Voilà. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit, mais toute une question de dose et d'équilibre. Voilà. Mais on peut dire que quelqu'un qui s'alimente bien, qui fait du sport, qui ne fume pas, qui ne boit pas, a priori s'expose moins au vieillissement que celui qui fait le contraire. Voilà, il a moins de risques. Donc voilà, on va le pousser dans ce sens-là. Et alors malgré toute cette prévention, du non-abus d'alcool, de soleil, il y a les signes, ce qu'on fait tous ici réunis, vous-même, il y a parfois quand même les signes du vieillissement, et j'en ai fait les frais dans une autre émission. On peut le voir aussi sur le visage, et vous êtes là, vous, médecin esthétique, pour intervenir. Alors les effets du vieillissement, ce sont d'abord les rides, les volumes qui diminuent. Hein, il faut savoir que quand on est très âgé, on se squelettise, donc les tempes se creusent, les joues se creusent. On creuse là, oui. C'est par fonte musculaire. Alors c'est par fonte essentiellement adipeuse, puisque les muscles restent jusqu'à un certain temps, 60-70 ans, et ensuite il peut y avoir donc des pertes musculaires liées à l'âge, hein, et qu'il faut d'ailleurs contrebalancer quand on a tous des personnes âgées dans notre entourage. La perte de l'élasticité de la peau aussi. L'élasticité, oui. Oui, l'élasticité diminue. Et donc à chaque problème, il y a une réponse. Donc au début de l'émission, on parlait de la peau. Donc pour la peau, il y a les peelings, il y a les mésolifts, qui sont des injections de vitamines. Le peeling. Le peeling, c'est quand on met un acide. C'est une abrasion des premières chimique, couches de la peau, c'est ça? Alors qui abrase de façon plus ou moins profonde. Il y a les peelings superficiels, moyens et profonds. Donc adapté avec des effets secondaires plus ou moins forts. Plus on est profond, plus les effets secondaires et les suites sont lourdes, on va dire. Les médecins esthétiques sont habilités à faire toutes sortes de peelings, y compris les profonds? Bien sûr. Ensuite, donc les injections de vitamines, ce qu'on appelle mésolifts, donc ce sont des injections dans le derme superficiel qui vont ensuite être absorbées par le derme et qui vont en fait renourrir la peau. Donc voilà, là on est au niveau de la peau. Ensuite, quand on descend au niveau des volumes, on peut donc réinjecter autour des lèvres, autour des yeux, de façon à ce que les diminutions de volume autour des organes des sens, bouche et œil, soient redensifiées. Parce que ce sont les deux zones qui diminuent préférentiellement à partir de 40 ans. Il n'y a pas d'excès de ce phénomène, parce que parfois on voit des femmes qui ont des aspects qui ressemblent plus à... Alors moi j'appelle ça les femmes popcorn, c'est-à-dire les femmes qui ont été je vais retenir. tellement injectées que... alors il y a plusieurs raisons à ça. Soit elles sont passées dans les bras ou dans les mains, de praticiens successifs, sans avoir transmis l'information qu'elles avaient eu des injections précédentes. Soit on leur a injecté des produits qui malheureusement ont entraîné des granulomes et des effets secondaires, donc qui ont entraîné des inflammations locales.
Ça, c'est très malheureux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'avec les produits qui sont agréés, il y a l'abus aussi de produits. En fait, ces femmes popcorn dont vous pouvez parler, parce que c'est vrai que c'est la crainte de beaucoup de femmes, de se dire, je veux pas leur ressembler.